Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui fait beaucoup parler dans le monde de l'investissement, les produits structurés, et surtout leur fameuse promesse de protection du capital. Le rendement du marché, mais sans le risque. C'est un peu la promesse qui fait rêver, non? L'idée de pouvoir profiter de la hausse des marchés tout en dormant sur ses deux oreilles en cas de baisse. C'est tentant. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? C'est ce qu'on va creuser. Et voilà, on entre direct dans le vif du sujet. Cette phrase, elle est essentielle. Elle nous dit tout de suite, attention, il faut regarder au-delà du marketing. C'est le point de départ de toute notre analyse. Alors, voici le programme. On va commencer par décortiquer la promesse pour voir ce qu'il y a derrière. Ensuite, on identifiera les deux plus gros risques, puis ceux qui sont un peu plus cachés. Après ça, on s'attaquera au mot protection pour bien comprendre ce qu'il signifie et on finira avec des clés pour savoir comment s'y retrouver. C'est parti! Ok, première étape. Pourquoi est-ce que ces produits sont si populaires? C'est parce que la promesse est forte, bien sûr, mais elle repose souvent sur une image un peu incomplète de la réalité. En fait, il y a trois raisons fondamentales pour lesquelles le risque zéro n'existe pas ici. Premièrement, le destin de l'investissement est lié à ce qu'on appelle un sous-jacent, un indice boursier par exemple, et par définition, c'est imprévisible. Deuxièmement, et ça c'est un point qu'on oublie souvent, quand on achète un produit structuré, on prête de l'argent à une banque, on devient son créancier. Et troisièmement, même quand on parle de produits très défensifs, la perte en capital reste une possibilité. Ce n'est jamais totalement exclu. Bon, maintenant, parlons des deux gros morceaux, les deux risques qu'il faut absolument avoir en tête avant de faire quoi que ce soit. C'est non négociable. Le premier, c'est le plus évident, celui que tout le monde voit, le risque de marché. C'est logique, le produit est connecté à la bourse. Si l'indice ou l'action de référence se casse la figure, eh bien l'investissement en subit les conséquences. Concrètement, ça donne quoi? Eh bien, il y a en général trois scénarios possibles, qui dépendent de seuils fixés à l'avance, les fameuses barrières. Soit le sous-jacent finit bien au-dessus de la barrière et le capital est remboursé. Soit il finit un peu en dessous, et là ça peut être un remboursement partiel. Soit il finit vraiment bas, sous la barrière de protection, et là la perte est proportionnelle à la chute du marché. Tout est écrit noir sur blanc. Et là on arrive au deuxième risque, celui qu'on a tendance à oublier mais qui est tout aussi important. Le risque émetteur. On l'a dit tout à l'heure, un produit structuré, c'est une dette. Si la banque qui a émis cette dette fait faillite, le jeu s'arrête. Et ça, c'est un point absolument crucial. Peu importe si le marché a été fantastique, si votre indice de référence est au sommet, si l'émetteur fait défaut, on peut tout perdre. Ce risque-là a la priorité sur tout le reste. Il peut tout balayer. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ce n'est pas le risque de marché ou le risque émetteur. C'est les deux en même temps, tout le temps, pendant toute la vie du produit. Pour que tout se passe bien, il faut que les deux voyants soient au vert. Ok, on a vu les deux poids lourds, mais attention, ce n'est pas tout. Il y a aussi d'autres risques, plus subtils, mais qui peuvent jouer des tours. Par exemple, le risque de liquidité. Il ne faut pas croire qu'on peut vendre un produit structuré en un claquement de doigts comme une action. Ça peut être compliqué et coûter cher de sortir avant la fin. Il y a aussi le risque opérationnel, qui vient tout simplement de la complexité du produit. C'est facile de mal interpréter un détail technique. Et enfin, le risque réglementaire. Les documents d'information sont des résumés. Ils sont utiles, mais par définition, ils ne peuvent pas contenir absolument toutes les subtilités. Allez, on arrive au cœur du réacteur. Ce mot magique, protection. C'est l'argument de vente numéro 1, mais c'est aussi la plus grande source de malentendus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, vraiment? Il faut bien distinguer deux choses. D'un côté, la protection dite totale, à 100%. Attention, ce total ne couvre que le risque de marché. Le risque de faillite de la banque, lui, il est toujours là. Et de l'autre côté, la protection conditionnelle qui est la plus fréquente. Elle ne protège le capital que jusqu'à un certain niveau de baisse du marché, par exemple, moins 50%. Si ça chute plus bas, la protection saute. Le mot protection a donc des limites très précises. Et pour compliquer un peu le jeu, il existe ce qu'on appelle des barrières désactivantes. Là, c'est le petit détail qui change tout. Si le sous-jacent touche ce seuil, ne serait-ce qu'une seule fois pendant toute la durée de vie du produit, même 1 minute, la protection disparaît, définitivement. C'est un peu comme une alarme qui, après avoir sonné une fois, se désactive pour de bon, même si le danger est toujours là. Bon, avec tout ça, on peut se demander comment s'y retrouver. Comment évaluer si un produit est plus ou moins risqué qu'un autre? Voyons quelques éléments concrets à analyser. En fait, tout est une question d'équilibre. Plus le sous-jacent est du genre montagne russe ou plus la durée du produit est longue, plus le risque augmente. C'est logique, il y a plus de chances qu'il se passe quelque chose. À l'inverse, une barrière de protection très basse, donc difficile à atteindre, ou un émetteur très solide financièrement, ça, ce sont des facteurs qui vont réduire le risque global.
Au final, si on devait tout résumer, ça tiendrait en 4 points essentiels à passer au crible. Le niveau et le type de barrière, la durée, la solidité de l'émetteur et la nature du sous-jacent. C'est vraiment la base de toute analyse sérieuse avant de s'engager. Et on va se quitter sur cette question. Le but n'est pas d'y répondre par oui ou par non, mais de prendre le réflexe de se la poser. Parce qu'au bout du compte, la meilleure des protections, c'est de bien comprendre où on met les pieds, connaître les règles du jeu, les limites et les risques. Merci d'avoir suivi cette analyse.